Bonjour, alors écoutez, je vais expliquer ce que j'ai dit hier de façon beaucoup plus simple. Écoutez Rabbi Yosef, je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien, écoutez-moi bien. Rabbi Yosef, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, ok, il a créé le monde. Ensuite, il a fauté. Après la faute, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Après la faute d'Adam Arishon et de Ève, bien sûr, parce qu'ils ont fauté ensemble, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il est allé voir l'homme, il lui a dit Ayeka, où tu es? Moi, j'ai jamais compris cette phrase-là. Tu sais où tu es? Ben, il ne voit pas que je vois où tu es. C'est-à-dire où tu es. Quoi, Akadosh Baruch Hu ne voit pas où tu es? Rabbi Yosef, dites-moi, il ne voit pas où tu es? Mais c'est sûr qu'il voit. Alors c'est quoi cette question où tu es? Il voit très bien où on est. Qu'est-ce où tu es? C'est rhétorique, c'est impossible de dire que la Torah parle, que Dieu pose une question dans la Torah, qui est une question rhétorique, genre où tu es. Alors vous allez me dire, ouais, où tu es, ça veut dire où tu es, maintenant tu t'es éloigné de ton être, tu es devenu étranger à toi-même, et que maintenant il faut que tu retournes à toi-même et que tu deviennes vrai avec toi-même, que tu retrouves ton identité. Bon, ça c'est pas possible de dire que la Torah parle comme ça. Ça on peut le dire peut-être dans les livrets Chazal, là encore. Mais on peut pas, c'est de la psychologie de très bas étage. On ne peut pas dire que quand la Torah, Dieu il te dit où tu es, c'est qu'en réalité Dieu, il ne te voit pas. Ben, sinon il dirait je sais où tu es. Si Akadosh Baruch Hu, il pose la question, c'est qu'il ne te voit pas. Ah mais pourtant, Akadosh Baruch Hu, il voit tout. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Quelle est la question Ayeka? Alors en réalité, le principe c'est le suivant. C'est qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé avec la faute d'Adam Arishon? Ce qui s'est passé, c'est que il y a un principe qu'on lit dans les Tilim, on dit Hashem tzilcha al yad yaminecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Hashem tzilcha al yad yaminecha. En réalité, Akadosh Baruch Hu se comporte avec toi, mida keneged mida, comme ton ombre. C'est-à-dire de la même façon, comment toi tu te comportes, lui se comporte. Comment lui se comporte, toi tu te comportes. C'est-à-dire il y a une symétrie, une harmonie et une symétrie entre le comportement de l'homme et le comportement de Dieu. Au début, quand Dieu il a créé le monde, l'homme il voyait Dieu. Puisque Akadosh Baruch Hu, il parlait avec Adam Arishon. Quand l'homme il a fauté, Dieu il ne voit plus l'homme. Pourquoi Dieu ne voit plus l'homme? Parce que la faute, elle a créé une réduction du niveau de l'humain, et elle a fait que l'humain, avant la faute, il voyait, il entendait Dieu. Après la faute, il ne faisait que entendre Dieu. Il ne voit plus Dieu. Et comment il lui exprimait ça? Il dit, si toi tu ne me vois pas, moi non plus je ne te vois pas. C'est en réalité, Akadosh Baruch Hu, il dit, Ayeka, il lui dit, où tu es? En réalité, il veut dire, je te vois plus, parce que comme toi, par ta faute, tu ne me vois plus. Donc moi, par réciprocité, je ne te vois plus non plus. Tu comprends? Vous comprenez, Youssef? Ça veut dire qu'en réalité, ici, ce qui a été détruit, par la faute d'Adam Arishon, ce qui a été détruit par la faute du veau d'or, c'est que à chaque fois qu'un homme il fait une faute, il y a une partie de son être qui ne voit plus. On perd dans la vision du divin dans le monde. On ne voit plus le monde. On ne voit plus Akadosh Baruch Hu dans le monde. En gros, ça. On ne voit plus. Mais on a gardé l'ouïe. On peut encore étudier, on peut encore comprendre, on peut encore entendre. Mais on ne voit plus. Comprenez, Rabbi Yosef? Et ce qui se passe en fait, c'est que pendant Shavuot, pendant le don de la Torah, on essaie de réparer cette faute d'Adam Arishon, on essaie de redonner un petit peu de vision à l'homme, que l'homme il puisse revoir la Kadosh Baruch Hu dans le monde. C'est-à-dire en fait le monde, ça se dit Olam. Olam, ça vient de la racine Elem. Elem, c'est disparition, on ne voit pas Dieu. Dans le monde, on ne voit pas Dieu. Baladez-vous dans le monde, vous ne voyez pas Dieu. Pour voir Dieu, il faut étudier la Torah, approfondir, et dans l'approfondissement des textes, on peut arriver à un dévoilement en nous-mêmes de la divinité dans le monde. Mais ça prend énormément de temps et c'est un travail très très profond. C'est Amal la Torah dont on a parlé hier. Vous comprenez? Donc en fait, de quoi on parle ici? On dit qu'en fait, le principe de Shavuot, c'est de nous permettre de voir un petit peu de ça. Kolam roim et takolot, c'est-à-dire roim et takolot, qu'à partir du moment où Dieu il a donné la Torah, alors on a commencé à revoir un petit peu roim. Avant on ne voyait pas, on entendait les voix, on entendait les enseignements. Maintenant on commence un peu à les voir. On commence un peu à voir le divin dans le monde. À travers les paroles de Torah, on a vu le divin dans le monde. Donc on commence un peu à dévoiler ce organose-là. Comprenez? C'est ça qu'on a amorim et takolot. Comprenez encore une autre? Ok? C'est ça voir. C'est ça que vous voulez dire dans Naaseh V'Nishma, non? C'est donc ce qu'on a parlé tout à l'heure. C'est ça que vous voulez dire. Donc qu'est-ce que vous voulez dire? Dites-le. Non mais dites-le. Allez. Il a dit un très très beau chidouche tout à l'heure. Mais dites-le. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi Naaseh V'Nishma? Non mais dites-le en 2 minutes. Mais moi je répète après. Dites-le. C'est trop long. Bon, alors regardez, je vais l'écouter, après je vous reprends. Alors on s'arrête, demain on se revoit, et je vous dis ce qu'il m'a dit à Youssef. Bonne journée.